Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Mon Dieu est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, repens-toi. Ma fête, change de vie. Mon Dieu est à la porte. Repens-toi avant qu'il ne vienne. Repens-toi, il est encore temps. Tu as encore le temps de te ressaisir. Jésus-Christ est à la porte. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Hey, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et lorsque nous comptons les années depuis Adam et Ève, en passant par des hommes comme Noé, Abraham, David, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons 4000 ans. Et de l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 2000 ans. Cela fait un total de 6000 ans. Nous sommes alors dans le 7e millénaire. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égales à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience, 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Prions. Éternel Abraham, Isaac et Israël, te rendons gloire encore et honneur en ce moment. Nous prions que tu viennes prendre le plein contrôle de ce moment, Seigneur. Nous nous abaissons complètement afin que toi seul soit élevé, Père éternel. Nous te rendons gloire et honneur. Et nous prions que tu puisses, Seigneur, nous utiliser comme des canaux afin de parler à ton peuple, à ton église perdue dans le monde et restaurer encore les âmes, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur en ce moment. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce passage dans les profondeurs au nom du sang de Jésus. Donc, comme je disais tantôt, nous allons aujourd'hui nous exhorter sur le thème du dépouillement. Et comme passage biblique, nous allons utiliser 1 Timothée 2,9. Nous allons aussi parler du port du voile de la femme sur la base du passage 1 Corinthiens 11, versets 6 et 9. Et tout d'abord, nous allons d'abord savoir, en fait, nous allons d'abord parler de l'origine des parures. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 32. Exode 32, au chapitre 32. À partir du verset 3. Bon, vous pouvez lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Nous allons nous appuyer sur le verset 3 jusqu'au verset 6. Donc, Exode 32, verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans leur moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent et se divertirent. Frères et sœurs, le monde est dans une ébullition pas possible en ce moment. Et depuis ce temps, Israël a adopté l'attitude, je peux dire l'attitude des paganistes, des païens, l'attitude des dieux, des peuples étrangers. Alors que le peuple d'Israël est un peuple que le Seigneur a mis à part pour le servir. Et dans cette mise à part, le Seigneur lui a donné des commandements, des lois, des ordonnances, c'est-à-dire qu'il ne doit rien avoir d'étranger sur son corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que partout, à tout point de rue, les femmes, nous adressons particulièrement aux femmes. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui sont rentrés dans ce lot-là, mais particulièrement les femmes. Lorsque nous voyons les femmes aujourd'hui, elles sont vraiment parées du haut en bas. Les faux cheveux, tout est faux sur elles. Tout ce qui est faux sur elle, en fait, elle n'a plus la nature avec laquelle elle est venue au monde. Elle a maintenant une autre nature et ça lui donne aussi une autre identité. Donc c'est sur ce que nous allons nous appuyer. Pour le moment, nous allons laisser la parole à la sœur Joël. Pour les paroles, nous allons utiliser le chapitre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il dit, on va commencer au verset 8. Le Seigneur dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Au verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni tresses, ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, le Seigneur demande, pas ici, il demande aux femmes. Le Seigneur demande aux femmes de se dépouiller des parures, des ornements. Comme nous avons lu au départ dans Exode 32, les ornements auparavant, c'était une identité. Si quand on continue à lire la parole de Dieu dans Exode, à l'époque de Moïse, quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, et le peuple d'Israël était paré d'or, de bijoux. Parce qu'en Égypte, pour reconnaître un esclave, il fallait qu'on mette quelque chose, les boucles d'oreilles, pour identifier un esclave et son maître. Donc les ornements, ce n'est pas quelque chose de faire la beauté sur soi, non. C'est l'esclavagiste. Si en mettant cela, nous nous faisons passer par des esclaves sans le savoir même. Sans le savoir. Quand nous mettons les parures, nous-mêmes, nous emprisonnons nos vies. Ça, c'est d'abord le port des bijoux. Le port des bijoux. L'identité d'un esclave à son maître. Les esclaves en Égypte portaient des bijoux. Les esclaves en Égypte portaient des grosses chaînes. Des grosses chaînes au cou, aux pieds, aux mains et aux oreilles. Et regardez même, à cette époque-là, c'était des grosses boucles d'oreilles. Des grosses boucles d'oreilles que les esclaves portaient. Et elles avaient aussi des ornements sur la tête pour décorer la tête. Et elles avaient aussi des perruques. Elles avaient des perruques qu'elles mettaient sur elles pour identifier une esclave qui vient servir sa maîtresse. Sa maîtresse dans la maison. Donc c'était comme ça que les Égyptiens habillaient les esclaves. Donc aujourd'hui, si le Seigneur nous demande de nous dépouiller de ces choses, c'est parce que autrefois nous étions esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Donc dépouillons-nous des ornements, dépouillons-nous des bijoux.
dans Exode 32, il dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, quand nous avons les bijoux, les ornements en nous, nous adorons d'autres dieux. Nous adorons d'autres dieux sans le savoir. Voici l'origine des bijoux, des ornements. Donc, lorsque nous mettons les bijoux sur nous, nous adorons d'autres dieux. Exode nous dit ici, là, c'est clair. C'est clair. La sœur Anne va nous expliquer encore. Au sujet des bijoux ici, merci la sœur Joël. Ce que la sœur Joël veut expliquer ici, c'est que au sujet des bijoux, les bijoux sont normalement, ne sont pas ce sont des coutumes païennes. L'utilisation des bijoux vient des coutumes païennes. Israël, lorsque le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, il les a mis à part. Il leur a donné des lois et des ordonnances. Mais malheureusement, Israël avait déjà adopté les coutumes d'Égypte en fait. Donc, ils se comportaient déjà comme des Égyptiens. Ils adoraient les dieux égyptiens. Si bien que lorsqu'ils sont sortis, pendant que Moïse était sur la montagne en train de s'entretenir avec le Seigneur, ils se sont dit, bon, puisque Moïse ne descend plus, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Donc, créons un Dieu auquel nous allons rendre hommage, un Dieu que nous allons adorer comme nous avons fait en Égypte, parce que c'est en Égypte qu'ils avaient appris à adorer ces idoles-là. Et c'est ainsi qu'ils ont créé donc un veau d'or avec les boucles d'oreilles qu'ils ont ramenées d'Égypte, puisque en Égypte c'était les esclaves. Et à ces esclaves égyptiens, ce peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte en esclavage, les Égyptiens leur faisaient porter des boucles d'oreilles. Les Égyptiens leur faisaient porter des chaînes, des gros bracelets parce que c'était des esclaves. Et les Égyptiens leur faisaient aussi mettre des perruques parce qu'il fallait qu'ils ressemblent davantage à leur peuple. Et pourquoi? Dans quel but? Dans le but d'adorer leur Dieu. Ce n'était pas dans le but seulement de faire du luxe comme nous le voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'une femme met la perruque, ou elle met le tissage, ou les postiches, ou bien c'est des frises de cheveux, ou elle met le gel, ou elle fait tout ce qu'elle peut faire pour camoufler ses cheveux, ou faire mettre ses cheveux autrement que ses cheveux crépus d'origine pour nous les Africaines. Tout ce qu'elle peut faire, elle fait ça dans le but de soi-disant se rendre belle aux yeux des hommes, ne sachant pas d'où est tirée l'origine même de ces choses. Aujourd'hui, nos sœurs, nous-mêmes, nous étions dans ces choses. Nous étions dans ces choses, mais c'est le Seigneur qui nous a fait sortir de là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici pour appeler à la repentance, pour inciter aussi nos sœurs à quitter cet esclavage spirituel devenu physique. Parce que nous, aujourd'hui, nous, on ne savait pas. On se disait qu'on fait ça pour se rendre belle, c'était pour le luxe, alors qu'à l'origine, c'était pour vénérer les dieux étrangers. C'était pour nous réduire à un état d'esclavage. Donc, si nos sœurs aujourd'hui portent des pantalons, mettent des talons, portent des faux cheveux, se décapent le teint, mettent le maquillage, parce que le maquillage aussi c'était, tout ça ce sont des pratiques qui reviennent de l'Égypte antique. Toutes ces choses que nous citons viennent de l'Égypte. L'Égypte en fait, ils étaient bondés de cultures diversifiées. Et ils avaient beaucoup de tribus en fait qui vénéraient, chacun vénérait un dieu quelconque en fait. Un dieu, chacun, c'est selon ce qu'ils recevaient de vénérer. D'autres pouvaient adorer le serpent, d'autres pouvaient adorer un oiseau, ça dépend. Donc chacun avec sa culture avait adopté en fait une façon, une manière d'être en fait.
Et dans ces manières d'être, il fallait donc adopter des coutumes, il fallait adopter un certain mode de vie. Et ça incluait donc le fait de se parer. Donc c'est-à-dire que la personne ne devait pas être naturelle comme Dieu l'a créé pour vénérer le vrai Dieu, le Créateur. Mais il fallait donc mettre quelque chose sur soi pour vénérer un Dieu étranger. Et lorsque nous partons, toujours dans Exode 32, lorsque nous arrivons au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, ça c'est le vrai Dieu qui parle, le vrai Dieu, celui qui a créé l'univers entier, tout ce qu'il renferme. Il parle, il dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Frères et sœurs, c'est pas nous qui parlons, c'est pas la sœur Joël et moi qui parlons, c'est la Bible. Et la Bible a été écrite par Dieu lui-même. La Bible parle bien de corruption. Il dit bien, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque, au lieu d'être naturel comme Dieu nous a créés, nous prenons déjà une parure que nous la posons sur nous, ça veut dire qu'on rentre dans le cas d'une corruption. La corruption du genre humain. On rentre déjà dans le cas d'une corruption, on devient déjà un être corrompu. Parce que là, on n'a plus la nature de Dieu. Nous ne sommes plus naturels tels que Dieu nous a créés. Mais nous devenons maintenant une image d'autre chose. Et du coup, nous sommes corrompus. Au verset 8, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce verset est clair. Ça là, il n'y a pas de débat là-dessus, frères et sœurs. Beaucoup contredisent la parole de Dieu sous prétexte que le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit est une fausse doctrine, c'est une secte. Mais la parole de Dieu est claire. Le Seigneur dit bien ici que Israël s'est promptement écarté de la voie qu'il avait prescrite en adorant un faux Dieu. Il y a plusieurs manières d'adorer les faux dieux, frères et sœurs. Sur le pantalon que tu portes, Deutéronome 22, verset 5 l'interdit. Tu dis que tu pries Dieu, tu vas à l'église, mais tu portes le pantalon, frère et ma soeur. Je t'en supplie. Écoute ceci. Répands-toi, prends tes pantalons, va brûler. C'est pour le salut de ton âme. Sœur, tu portes tes talons. Ézéchiel 7, verset 19 à 21 te l'interdit. Va te repentir. Si tu penses que ce que nous disons n'est pas authentique, fléchis tes genoux et prie le Seigneur. Si vraiment tu pries le véritable Dieu, il te révélera ces choses. Nous allons poursuivre. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Verset 10. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Je vous assure que lorsque nous demeurons dans les parures, nous avons contre nous la colère de Dieu. Nous attirons contre nous-mêmes la colère de Dieu. C'est comme quand tu as un enfant à la maison. Tu donnes des instructions à ton enfant, tu sors. Quand tu reviens, tu te rends compte que l'enfant n'a pas mis ce que tu as dit en pratique. Forcément, tu vas punir ton enfant. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur nous envoyait tel que nous... Il nous envoyait sur la terre. Honnêtement, on n'avait pas les faux cheveux à la tête. On n'avait pas des tissages. Nous sommes venus avec des cheveux naturels. Nous sommes venus au monde sans parure. Même lorsqu'on nous habillait, les premiers vêtements, on n'a pas cousu les tissages sur la tête. On n'a pas collé les tissages. On n'a rien collé. On nous a laissé avec nos cheveux. Mais pourquoi lorsque nous grandissons maintenant, nous adoptons une autre attitude? Les boucles d'oreilles, comme la sœur Joël venait de parler, c'est aux esclaves qu'on perçait les oreilles pour les mettre les boucles d'oreilles afin de les identifier. Parce qu'il fallait faire la différence entre un esclave et une personne libre.
entre un esclave et son maître, il fallait faire la différence. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cette différence. Tout le monde porte des boucles d'oreilles. Même les hommes portent des boucles d'oreilles. Ça veut dire que le monde entier est soumis à l'esclavage. Je vais m'arrêter et passer la parole à la sœur Joël. Le monde entier est soumis à l'esclavage volontairement. Volontairement, parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Dieu a déjà parlé. Et nous ne voulons pas mettre cela en pratique. Il a parlé de plusieurs manières. Il a pris les gens, il a balancé en enfer pour voir ce qui entraîne les gens en enfer. C'est toutes ces choses-là. Et quand il ravit ses serviteurs en esprit, on les a menés en enfer pour voir ce qui se passe. Ce sont ces choses-là qu'on retrouve là-bas. À cause des boucles d'oreilles, on retrouve les gens en enfer. À cause d'une petite boucle d'oreille, on retrouve les gens en enfer. Il y a des gens qui sont débrouillés, hein, mais à cause de boucles, parce qu'elles ne voulaient pas se débarrasser des boucles, elles se retrouvent en enfer. Frères et sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Dieu n'est pas un Dieu insensé. S'il avait voulu nous mettre les boucles d'oreilles, il allait le faire depuis le ventre de nos mères. Depuis le sein de nos mères. Il allait percer nos boucles, nos oreilles. Il allait nous placer les fossiles. Mais pourquoi? Pourquoi il nous a laissé sortir comme il veut? C'est parce que lui-même, il a dit dans Genèse que faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Tout ce qu'on peut raconter que l'homme n'est pas fait à l'image de Dieu, c'est n'importe quoi. Moi, je suis fait à l'image de Dieu. Dieu est comme je suis. Dieu a deux pieds, Dieu a deux mains, il a deux yeux, il a le nez, il a la bouche. Pourquoi nous cherchons encore à savoir comment Dieu est? Nous sommes déjà à l'image de Dieu. Nous-mêmes, nous représentons déjà Dieu sur terre. Pourquoi, regardez un peu, pourquoi les démons sont jaloux de nous? Pourquoi Satan est jaloux de nous? Les démons ne sont pas, les anges, pardon, ne sont pas faits à l'image de Dieu, hein, mais les humains sont faits à l'image de Dieu. Voilà pourquoi les démons combattent ce message de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, parce qu'ils savent que nous sommes à l'image de Dieu, que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Repentons-nous. Mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande de faire. Dépouillons-nous des ornements. Toi, comme une soeur m'a dit, oh, je te dis que je ne peux pas me débarrasser de mes bijoux. J'aime trop mes bijoux. Je dis, sœur, choisis entre tes bijoux et l'enfer. Parce que si tu t'accroches à tes bijoux, c'est qui est sûr, tu vas t'accrocher à tes bijoux jusqu'à l'enfer. Parce que c'est ça, ce sont les bijoux que Dieu veut. Dieu veut jeter en enfer. Mais puisqu'il voit que tu ne veux pas t'en débarrasser de ça, donc il jette tes bijoux. Toi aussi, tu suis tes bijoux là-bas en enfer. Hein. Dieu ne veut pas, c'est pas nous qui veut jeter en enfer, c'est le péché. Mais tellement nous sommes attachés à ce péché-là. On ne veut pas abandonner ce péché, on s'accroche à ce péché. Voilà pourquoi on se retrouve aussi là-bas. On se retrouve à l'enfer là-bas à cause de nos péchés, à cause de nos dieux. Les faux dieux que nous adorons, les faux dieux que Dieu veut jeter en enfer. Que toi tu ne veux pas abandonner, tu ne veux pas laisser le faux Dieu aller pourrir seul en enfer. Tu veux l'accompagner. Voilà pourquoi. C'est à cause de ça qu'on se retrouve en enfer. C'est à cause de ça que toute l'humanité veut se retrouver en enfer. Juste à cause du port des bijoux. Tu ne peux pas mettre des bijoux. Si je reste comme ça, je serai vilaine. Ah, est-ce que Dieu est vilain? Est-ce que Dieu est vilain? Si je ne mets pas le tissage, mon mari ne me verra pas. Il ne verra pas que je suis belle. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais vilaine. Quand ton mari là t'avait rencontré pour la première fois, tu avais le tissage sur toi. Donc, tu préfères aller en enfer à cause de ton mari?
Parce que tu dois mettre le tissage. Parce que tu dois mettre le faux cils. Les cils, sachez que ce sont les poils de Satan. Les cils que vous mettez sur vos yeux. Et ça cause même beaucoup de problèmes. Tantôt on n'arrive pas à bien voir, on commence à porter les verres, à mettre les colis. Mais c'est ça. Tu portes Satan. Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est quoi? C'est la maladie. Il te cause la maladie. Il te perce les yeux. Puisque tu portes ces poils. Les faux cheveux. Les serpents. Les serpents que nous mettons sur nous. Sœur, s'il te plaît, à cause de ton âme, débarrasse-toi. Débarrasse-toi des bijoux. Débarrasse-toi de ces faux dieux. Débarrasse-toi des pantalons. Deutéronome 22, 5 nous parle de ça. Une femme ne peut pas mettre un habillement d'homme. Et un homme ne peut pas mettre un habillement de femme. Mais aujourd'hui, regardez un peu le monde. Regardez un peu le monde. Même Sodome et Gomorrhe n'étaient pas comme ça. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas comme ça. Mais regardez aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les hommes s'habillent comme ils veulent, comme les femmes, hein? Comme les femmes. Ils prennent plaisir, ils se sentent à l'aise dedans. Quand toi, la femme, quand tu vois ça, tu attrapes seulement la tête. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que on a refusé d'écouter Dieu. On a refusé. Et c'est comme ça, quand on refuse d'écouter les instructions de Dieu, Dieu nous livre à nos penchants. Il nous livre et nous devenons pires. Nous devenons pires. Frères et sœurs, ce n'est pas une manière de vous juger. On ne vous juge pas. Il y a beaucoup qui prennent toujours ce passage pour un jugement. Non. Surtout les femmes. Non, vous nous jugez trop. Vous êtes trop saints. Ah! On n'est pas trop saints. Ce n'est pas question d'être saints. Nous aussi, nous étions là-bas. On portait des parures. On mettait le rouge à lèvres. Hein? Rouge à lèvres que vous appelez rouge là. C'est le sang humain. C'est le sang humain. Comment on va vous dire ça? C'est le sang humain. Le mascara que vous mettez sur vous, sans disant que vous embellissez vos visages. Non, ce sont les excréments. Ce sont les excréments. Et même dans les salons de coiffure, que vous partez, vous rendez pour vous faire belle. Certains salons, ce sont les salons de coiffure des reines des eaux. Hein. De la reine de la côte, elle-même, elle a placé ce salon-là sur terre. Hein. Jézabel, hein. J'attire votre attention. Jézabel, elle-même, elle a ses salons partout. Là, vous voyez, là où il y a... Regardez un peu. Où il y a les ongles qui sont toujours bien maquillés. Les ongles sont toujours présentables. Elle place, elle met tout ce qu'elle peut. Elle met tout. Toute son énergie pour attirer la clientèle, pour attirer les âmes. Ne te dis pas que parce que tu es parti dans un salon, on t'a bien traité, on a bien pris soin de toi, tu étais bien tendre. Tu tends seulement les mains comme ça, ce sont les autres qui travaillent sur toi. Ah. Tu te trompes. Tu te trompes, elle se moque de toi. Jézabel se moque de toi parce qu'elle sait que ce que tu fais là, c'est contraire à la Bible. Elle connaît la Bible. Satan connaît la Bible plus que l'homme, plus que l'être humain. Ils savent que porter les faux cheveux, c'est un péché. Ils savent que mettre les bijoux, c'est un péché. Ils savent que mettre une femme, mettre le pantalon, mettre les talons, c'est un péché. Les démons savent cela. Ils connaissent la Bible. Ne trompons-nous. Les démons connaissent la Bible. Attention. Attention. Je passe la parole à la sœur Anne. Oui. Au sujet des pantalons, il y a les pantalons des femmes, les collants, les faux cheveux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas tes cheveux que tu mets sur ta tête. Donc les postiches, les extensions, les perruques, les tissages.
Et il y a aussi sous-vêtements, les strings. Spirituellement, toutes ces choses-là. Et en plus de ça, il y a aussi les bijoux. Les chaînettes, les colliers, les bracelets. Tout ça, spirituellement, ce sont des serpents. J'ai vu en enfer, lors d'une expérience, quand le Seigneur m'a emmené en enfer, j'ai vu les âmes être tourmentées à cause du... Parce que le Saint-Fait seulement d'abord porter ça sur la terre. Et la personne ne s'est pas repentie. La personne a fini en enfer à cause de ces choses-là. C'est sérieux. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous interdit de faire quelque chose, il sait pourquoi. C'est lui qui connaît le devant. Nous nous contentons seulement de voir un peu parce que nous sommes là dans le présent, il n'y a rien. Nous sommes là, on se dit que tout va bien. Mais attention. Le Seigneur voit le devant et il sait tout ce qui nous interdit de faire, c'est ce qui nous emmène en enfer. Faisons très attention. J'ai vu en enfer des femmes qui portaient les pantalons et les collants sur la terre ici. Les mots les ont écarté les pieds. Et écarté les pieds. Et il les mettait les lances dans les parties intimes. Vraiment avec... Frères et sœurs, c'est atroce. C'est invivable. Les femmes qui avaient les faux cheveux, ces faux cheveux-là se sont dressés, c'était des serpents. Et ces mêmes serpents les mordaient, les tourmentaient eux-mêmes encore en enfer. Les femmes qui avaient les colliers, ces colliers-là s'étaient transformés en serpents. Et ça les tourmentait. Ça étrangle les bagues de mariage, bagues de fiançailles, tout ce qui est... Vous dites que vous avez des alliances. Est-ce que lorsque, dans la Genèse, quand le Seigneur a formé Ève avec la côte d'Adam, est-ce qu'il les a mariés avec les alliances, frères et sœurs? Soyez un peu sérieux. D'où vient-il alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on se marie, quand on n'a pas l'alliance, on ne considère pas le mariage? Ça vient d'où, frères et sœurs? Ce sont les pratiques antiques de l'Égypte. C'est l'Égypte qui nous a amené ça. Et c'est venu rentrer jusque dans l'église. Quelle abomination! Aujourd'hui en Christ, même dans l'église, quand vous êtes marié, si on ne voit pas que vous avez des alliances, on ne considère pas que vous êtes marié. Mais ça sort d'où, frère? Ce n'est pas biblique. Soyons sérieux. Ève n'avait pas d'alliance. Adam n'avait pas d'alliance. Mais pourquoi nous devons porter les alliances? J'ai vu en enfer des gens tourmentés à cause de ces choses. La sœur Joël parlait tu vas dans les salons de coiffure de Jézabel, tu fais seulement comme ça, on te met les vernis et tout ça. En enfer, les gens qui sont morts avec les vernis là, qui faisaient la beauté, qui entretenaient seulement le corps physique sur la terre. Lorsqu'ils arrivent en enfer, j'ai vu une femme qui était coiffée sur la terre avec sa fille de 5 ans. C'était son unique enfant qu'elle avait sacrifié. Mais elle est morte dans l'accident de circulation. Elle a atterri en enfer. Lorsqu'elle a atterri en enfer, de la même façon que tu es comme ça là, on te fait le make-up, on te met le vernis là. C'est comme ça aussi que les démons dressent tes doigts en enfer. Ils te les découpent. Bien fait. Ils te découpent les 10 doigts, ils te découpent les 10 orteils et le cirque continue. Cette femme-là est tourmentée de cette façon en enfer parce que même sa fille de 5 ans, elle mettait aussi le vernis à sa fille de 5 ans. La fille aussi est tourmentée en même temps que la mère. Elles font les mêmes départements. Frères et sœurs, attention. Attention. C'est ici sur la terre qu'on peut encore se repentir de ces choses. C'est ici sur cette terre. La repentance, ce n'est pas lorsque nous sommes déjà morts. C'est sur la terre. Parce que lorsque nous sommes déjà morts, nous avons déjà franchi le portail de la vie. C'est fini. C'est comme lorsque tu sors de ta maison. Dès que tu as déjà franchi le seuil de la porte, quand tu fermes, tu n'es plus dans la maison, frères et sœurs. Tu n'es plus dans la maison, tu es déjà hors de la maison. Mais la repentance, c'est sur la terre. Pendant que nous sommes encore, c'est une façon de parler. Nous sommes encore sur la terre, c'est-à-dire que nous sommes encore dans la maison, donc profitons, repentons-nous. Lorsque nous serons hors de la maison, c'est-à-dire hors de ce monde des vivants-là, la repentance n'aura plus d'effet. J'ai entendu des âmes, même actuellement là où nous parlons, les âmes sont en train de se repentir en enfer, mais c'est fini. C'est fini. La repentance n'a pas lieu d'être, ça n'a pas d'effet là-bas. La repentance, c'est ici. C'est ici sur la terre. Et en parlant du maquillage, Jérémie 4, verset 30 l'interdit. Toi tu mets encore le maquillage et tu vas devant le Seigneur, oh Seigneur, je t'aime, tu es une menteuse. Tu es une menteuse parce que tu as déjà le visage de Jézabel. Tu as déjà les choses de Jézabel sur toi. Ça ne t'appartient pas. Quand tu es venu au monde, tu n'es pas venu avec ce maquillage. Et le maquillage, comme le disait la sœur Joël, effectivement, ce sont des excréments. J'ai vu ça en enfer.
frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous parle, nous révèle la profondeur de sa parole, je vous en supplie, obéissons. Parce que Dieu n'a rien à gagner. Il est au ciel, il y a déjà des âmes au ciel là-bas. Il y a des âmes qui ont pu rentrer au ciel depuis lors. Mais s'il attire notre attention pendant que nous sommes encore sur la terre, ce n'est pas pour son bien, c'est pour notre bien. Il veut nos âmes, il veut sauver nos âmes. Mais pourquoi nous raisonnons? Pourquoi nous rejetons la parole? Parce que on prend plaisir à notre vie de confort, à notre petite vie, notre minable vie confortable sur terre. Mais je vous assure que peu importe, même si tu fais 200 ans sur la terre, que tu vis 200 ans, lorsque tu vas mourir, l'éternité que tu vas passer là, ça n'a pas de temps. C'est une éternité que tu vas passer après ton passage sur la terre. C'est pour dire quoi? Que même si on vit 200 ans sur la terre, c'est rien en fait. C'est rien comparé à la vie après le passage sur la terre. Parce qu'après notre passage sur la terre, on est éternel. Et ça dépend, tout dépend de nous-mêmes, de l'essai que nous posons. Si après notre passage sur la terre, on a vécu une vie conforme au Seigneur, on va pour la vie éternelle. Mais si après notre passage, on n'a pas pris garde aux instructions du Seigneur, on va pour la mort éternelle. Et l'éternité là, c'est plus que les 200 ans que tu aurais vécu sur la terre. Donc tu vas te rendre compte que tu as vécu même une petite partie de ta vie sur la terre, au cours de laquelle tu aurais pu te repentir. Mais tu n'as pas saisi l'occasion. Parce que tu as préféré raisonner. Nous les hommes, on voit toujours le temps présent. Et c'est ce qui nous trompe. C'est ce qui nous trompe, frères et sœurs. Nous allons donc... Enfin, on va donc poser la question, pourquoi se dépouiller? Se dépouiller pour retourner vers le Seigneur. Se dépouiller pour se repentir. C'est quoi se repentir? C'est-à-dire, j'étais en train de marcher peut-être vers un trou. Un frère ou bien une soeur vient. Ah, soeur, là-bas où tu vas, là, la direction que tu prends, il y a un trou qui est profond là-bas. Fais demi-tour. Et quand je fais demi-tour, je retourne maintenant vers la bonne direction. C'est ça la repentance. C'est-à-dire que tu abandonnes complètement les mauvaises choses que le Seigneur te demande d'abandonner. Tu abandonnes tout. Et tu te conformes à sa volonté. Tu te conformes à ses instructions. Tu marches dans l'obéissance, la fidélité et la soumission au Saint-Esprit. C'est ça la repentance. Et lorsque tu adoptes cette attitude, c'est déjà un début en fait pour toi d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, frères et sœurs, c'est aussi un danger pour ton âme. Satan pourra passer de gauche à droite. C'est quand le Seigneur parle de bâtir sur du sable et bâtir sur le roc, c'est ce dont il parle. Lorsque tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, c'est que tu bâtis sur du sable. Et quand tu tombes, c'est grave. Pour te relever, il te faut vraiment la grâce de Dieu. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas à l'église, tu mets toutes ces choses sur ton corps. Et lorsque tu pries, toi qui mets le rouge à lèvres, lorsque tu pries avec le rouge à lèvres et les faux cheveux sur la tête, le Seigneur te prend pour une menteuse. Pour le Seigneur, tout ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que tu as déjà abrité en toi l'esprit de séduction. Et cet esprit de séduction va toujours t'amener à mettre des boucles d'oreilles. Personnellement, frères et sœurs, lorsque moi je mettais mes boucles d'oreilles avant, lorsque j'achetais une boucle d'oreille, je devais aussi avoir un crayon de couleur qui va avec la couleur des boucles d'oreilles. Lorsque je me parais aussi avant, j'aimais marier les couleurs. Je me disais que c'était bien, parce que c'était pour moi, je me disais que c'est le luxe. Si je prends le crayon de couleur bleue, ce qui est sur ce jeu, je vais prendre aussi la boucle d'oreille bleue, les bagues bleues, tout ce qui va avec, les accessoires. Et je mettais aussi le mascara bleu, je me disais que c'était beau. Pour moi, je trouvais que j'étais belle. Mais pour le Seigneur, il me voyait, c'était de la saleté. Et c'est comme ça que le Seigneur nous voit, lorsque nous avons ces choses-là sur nous. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il nous a créés, ce n'est pas comme ça qu'il nous veut. Ce n'est pas comme ça qu'il nous veut. Le Seigneur nous veut simple. Le Seigneur est dans la simplicité, hein, frères et sœurs. Il n'est pas dans les complications. Mais tu peux mettre les mèches, tu peux mettre les talons, tu mets les courtes jupes. Et tu dis, tu prophétises. Je ne te juge pas. Je ne te juge pas, ma soeur. Et je te dis seulement, fais attention. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons.
C'est vrai, tu as le don de prophétie, mais répands-toi. Change d'apparence, change d'accoutrement. Répands-toi, dépouille-toi. Commence d'abord à te dépouiller physiquement. Si tu n'arrives pas à te dépouiller spirituellement, commence d'abord physiquement. Et le reste suivra avec l'aide du Seigneur. Dépouille-toi. Le dépouillement ne se limite pas pour nous, pour les soeurs qui sont déjà dépouillées là. Attention. Le dépouillement ne se limite pas seulement sur le corps. On voit des sœurs, lorsqu'elles sont en assemblée, elles sont bien vêtues. Le dépouillement, elles sont vraiment dépouillées. Mais lorsqu'elles rentrent chez elles, dans leur maison, dans leur chambre, on les voit avec les petites tenues. Ma sœur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Faisons attention. Et je reviens maintenant sur nos sœurs qui ne sont pas encore dépouillées et sur nos sœurs qui sont païennes. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et la repentance à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une repentance totale. Corps, âme et esprit. Tout ce que nous mettons sur nous physiquement, ça a des effets spirituellement, ça a de l'impact. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous mettons déjà le maquillage, nous maquillons nos visages, nous mettons les crayons de beauté, on met aussi le tatouage ou bien même les crayons de beauté ici, on met le mascara, on met le fond de teint, le rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, on met nos faux cheveux, on met les talons, on met soit les tenues serrées ou les tenues qui exposent le corps, le pantalon, le mini-jupe ou même le collant. Lorsqu'on met ça, et ensuite on dit qu'on va à l'église, durant tout notre trajet, depuis qu'on sort même de chez nous, on fait tomber les hommes. Parce que déjà, on ne reflète plus l'apparence que Dieu nous a donnée. On ne reflète plus la nature de Dieu, mais on reflète la nature de l'esprit de séduction. Et cet esprit de séduction-là va t'entraîner en enfer. En enfer, tu vas voir tous les hommes avec qui tu as commis fornication ou adultère. Pas forcément que tu l'as vraiment fait physiquement. Mais le simple fait seulement d'avoir porté ça, et l'homme t'a vu, t'a convoité, ma soeur, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué parce qu'il a été séduit par ta parure, par tes parures. Il a déjà été séduit par ton accoutrement. Tu l'as déjà fait tomber, pas une personne, pas deux personnes, mais plusieurs hommes. Et il y a des sœurs aussi. Pendant que tu passes, elle t'envie, elle se dit que ce que tu as mis au corps c'est bien, elle t'envie. Ma soeur, tu l'as fait aussi pécher par l'esprit d'envie et de jalousie. Est-ce que tu pourras assumer? Le Saint fait seulement que le Seigneur perd une seule âme, pour lui c'est très grave. Mais toi, tu vas jusqu'à faire tomber plusieurs âmes, ma soeur. Le fardeau là, tu pourras le supporter? Je vais passer la parole à la soeur Audrey. Merci, sœur Anne. Je reviens encore sur les femmes dépouillées. Il y a les femmes qui sont dépouillées, mais qui font tout pour mettre les longues robes moulantes. Les robes moulantes, les robes qui dessinent leur partie. Et elles se disent qu'elles se sont dépouillées. C'est quelle qualité de dépouillement? Elles ont normalement, la femme doit se vêtir d'une manière décente. La robe doit toucher la cheville. Ta robe que tu portes doit arriver à la cheville et non au genou. C'est que le dépouillement, on prend la robe, une robe droite, serrée, qui s'arrête au genou. Et on se dit qu'on est dans le dépouillement. Tu te dépouilles de qui? Tu te moques de toi-même. Ne m'excusez, tu te moques de toi-même. Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, sœur, répands-toi, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Les habits moulantes, les robes moulantes, tu es dans le dépouillement, tu es dans le mouvement du réveil. La sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Tu pars à l'église, tu as mis une robe moulante. Tout ce que tu as mis en bas là-bas, on dessine. C'est dessiné, le string que tu as mis, sans savoir que c'est la tête de Satan. Vous prenez ce survêtement, soulevez ça comme ça. Soulevez ça. C'est la tête de Baphomet.
C'est Satan que vous portez, vous l'adorez vraiment partout. Même là, tu l'adores. Oh, quelle abomination. Quelle abomination. Et il prend plaisir à ça. Quand tu l'adores partout. Les robes moulantes. Lui-même, il crée ce sont les amis même qui sortent directement de l'enfer. Parce que le Seigneur est ses amis. Les amis, les chemises que vous appelez sur mesure, taille fine. C'est biblique. C'est biblique et c'est interdit. Le Seigneur interdit cela. Les pantalons serrés. Les hommes. Pantalons qui te serrent tout. Comment un homme peut porter un pantalon? C'est vrai. Le pantalon, c'est l'habillement de l'homme. Mais comment ça devient maintenant? Ça devient maintenant un collant. Ça devient un habit extravagant. Toi-même, tu te sens comme malade. Tu ne te sens pas gêné. Ça ne t'étouffe pas. Homme, tu te sens comme dedans. Je reviens sur les femmes. Tu te dis que tu es dépouillé. Tu portes des robes moulantes. Tu pars à l'église. Tout ça, c'est dessiné. Derrière là-bas, c'est dessiné. Tu es dans la sanctification. Et quand nos sœurs qui ne sont pas dépouillées voient cela, elles prennent plaisir même. Elles se moquent de toi. Parce que vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Elle aussi, elle porte la robe moulante. Toi aussi, tu portes la robe moulante. Tu as les talons. Elle aussi, elle a les talons. Finalement, entre toi et ta soeur qui n'est pas dépouillée, qui est chrétienne, si le Seigneur te pose cette question devant ta soeur païenne, tu vas dire quoi? Tu vas répondre quoi au Seigneur? Est-ce que tu auras même un courage même en pensée de répondre au Seigneur que tu es chrétienne? Tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne puisque tu ne respectes pas ce que Dieu dit. Le dépouillement, c'est les habits amples qui ne dessinent pas tes parties intimes. Une robe ample. La femme doit respirer dans son habit. Même si tu mets le pagne, tu mets ta tenue pagne, tu dois te sentir bien à l'intérieur. Pas serré, pas étouffé. Ne prenons pas la sanctification du corps une occasion pour profiter de Dieu. On ne profite pas de Dieu. Tu as fui le monde. Tu viens te cacher à l'église sans dire que tu viens te dépouiller, mais tu es toujours dans le même système. Tu es dans le même système. Tu portes des robes serrées, moulantes, qui arrivent après les genoux. Pour toi, c'est ça. Sanctification, c'est ça. Et même les robes, c'est juste, je dois montrer. Regardez, sur une robe, ce n'est pas un ensemble, sur une robe. La robe doit arriver jusqu'au bout du bras, au poignet. La robe pas ici. Il y a nos soeurs qui portent même les robes qui s'arrêtent ici. Oui, c'est la sanctification. Parce que le Seigneur a dit une longue robe. Puisque la robe est longue, on n'a plus besoin de faire les longues manches. Hein? C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur demande de nous que la femme doit se vêtir d'une manière décente, donc au bras, partout, descendre de la tête jusqu'à couvrir nos corps complètement. Arrêtez ces fantasies dans l'église. Vous prenez maintenant les robes, vous faites les phases, comme vous-même vous appelez, les modèles. Le dos est ouvert. C'est la sanctification de qui? Ça, c'est la sanctification du diable. Veuillez m'excuser, c'est la sanctification du diable parce que Satan aussi, il a eu sa sanctification. Hein. Il se sanctifie aussi. Il a ses églises, hein. Même dans le corps de Christ, il a infiltré ça. Des babouches qui ont qui sont en forme de chevaliers ou chevaliers quoi là. Hein? La pied nu. Sur pied nu. Et c'est ce que le Seigneur me demande de porter. Les babouches simples. Les babouches simples. Tu peux prendre même ta ballerine. Pas pointue. Ça c'est un autre détail. Pas les ballerines pointues qui ressemblent au serpent.
vous portez les serpents. Frères et sœurs, je me rappelle, à peine, je venais d'acheter ma ballerine. Je me croise, aussitôt on me croise avec cet évangile de la sanctification. La ballerine a été comme ça. Pointue, avec les boucles, 3 boucles, sans savoir que les 3 là c'était même 666. Pointue, au serpent. Malgré que la ballerine était serrée, je m'efforçais. J'avais du mal à marcher, mais Seigneur, j'avais du mal à marcher avec cette ballerine. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a de bon là? La chose me sert, ça m'étouffe même. Ça m'a même rendu malade. Seigneur, la ballerine m'a rendu malade. Je fais toute une nuit sans dormir. J'ai pensé qu'on m'avait lancé l'officine nocturne. Entre temps, c'est moi-même, l'officine nocturne, c'est moi-même qui suis allé chercher ça au marché. C'est moi-même qui suis allé chercher le problème là au marché. C'est moi qui suis allé chercher le serpent. Je suis allé chercher le serpent là, moi-même, j'ai porté le serpent. Le serpent m'a torturé. Il m'a torturé bien dans les pieds. Les pieds se sont enflés comme ça. Seigneur, frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux ce que nous disons ici. C'est sérieux. Donc, je reviens encore sur les femmes. Les pieds nus. Il y a les pieds nus qui sont vraiment à la forme. Il y a des bijoux dessus. Il y a les bijoux, il y a les perles. Il y a les ballerines qui ont les perles. Faisons attention. Satan est trop malin. Satan est malin. Dans la Bible, on nous interdit le port des perles, le port des bijoux. Mais dans nos chaussures, sur nos chaussures, on retrouve ça. Mais il y a d'autres qui voient, oh mais c'est joli, hein? Comme je ne porte plus les talons, je veux prendre ça. Sache que ce que tu portes là, c'est contraire. C'est contraire à la Bible, c'est contre la parole de Dieu. Il y a les pieds nus aussi, qui sont en forme de bagues, parce qu'il y a des gens qui aiment porter les bagues aux orteils. Satan connaît ça. Il a mis toutes ces choses devant nous. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes. Il y a les bracelets. Les bracelets, les montres. Comme tu ne portes plus les bijoux, mais tu vas quand même prendre la montre. Hein, la montre pour regarder l'heure. La montre, c'est le bijou. Juste un petit truc là. Le petit truc là déjà. À cause de la montre, tu vas prendre ça. Mais c'est un bijou que tu portes sur toi. C'est un bijou. Demandez au Seigneur de vous montrer la révélation de ces choses. Demandez au Seigneur la révélation de ces choses. Si vous, parce qu'il y a d'autres qui sont durs, hein, le cœur. Ils ne croient pas. La Bible nous détaille dans les profondeurs. Le Seigneur a beau prendre les gens, jeter à l'enfer, les ramener à la vie, dire à son peuple, voilà ce qui se passe quand vous mettez ces choses. Les gens ont toujours du mal à croire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous convaincre? On dit c'est l'esprit qui convainc, pas nous. C'est l'esprit. C'est l'esprit, mais l'esprit doit te convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, il doit te convaincre et tu dois nous faire place, pardon. Faites place à l'esprit. Si vous n'arrivez pas à croire aux révélations que le Seigneur envoie, à croire aux paroles qui sont écrites dans la Bible, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous aider afin que vous fassiez place à l'Esprit Saint. Donc toi, femme, qui se dit que tu t'es dépouillée, mais tu te retrouves encore dans le système du monde. Dans le système du monde, attention, attention, reprends la Bible. Reprends la Bible tranquillement et relis ce que le Seigneur dit. Commence à te débarrasser des habits somptueux. Ce n'est pas un concours. La sanctification n'est pas un concours, la sanctification du corps avant de toucher l'âme. La sanctification du corps,
Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un défi. Donc si vous prenez la sanctification du corps, le dépouillement du corps pour un défi, parce que l'autre n'a pas cet habit que toi tu as, parce que l'autre n'a pas l'argent pour acheter la robe que toi tu as. Attention, attention. Ce n'est pas, le défilé, hein. On ne fait pas le défilé dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une salle de défilé. La maison de Dieu n'est pas une salle de concours pour voir qui va gagner. Parce que vous portez les longues robes, vous portez le foulard, vous portez les longues robes. Tous les jours, c'est toi. La robe moulante, c'est toi. Tous les jours, la robe avec beaucoup de fantaisies ici, partout, qui trace même ta partie. En haut ici, là, vous tracez vos parties avec vos robes. Attention. Attention. Sœur. Attention. Revenons au Seigneur. Sanctifions-nous. Dépouillons-nous comme le Seigneur le veut. Portons les habits que Dieu lui-même nous demande de porter. Simple, ample. Tu dois respirer dans ton habit. Tu dois respirer dans ton habit. Quand tu portes l'habit, tu es serré dedans. Tu déranges même ton pasteur. Tu t'étouffes seul. Tu étouffes tout le monde. Tu étouffes sincèrement, tu étouffes tout le monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. La sanctification du corps. Ne jouons pas. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. La sanctification du corps. C'est vrai. C'est facile. À se dépouiller. À commencer à jeter les pantalons. Commencer à jeter les coupes jupes. Commencer à jeter. Mais lorsque tu repars au marché, quand tu vois cette longue robe moulante, les habits moulants, arrêtez de porter les habits moulants. Quand tu pars au marché, tu vois cette robe te plaît. Tu prends, tu mets sur toi. Quand tu commences à marcher, tu trembles. Tu trembles là. Une femme sanctifiée, tout tremble à l'intérieur de la robe. Vous pensez que c'est normal? C'est la séduction. Tu séduis encore. Tu es encore dans le monde de la séduction. Arrêtons de blaguer à un moment donné. Arrêtons de blaguer avec nos vies. C'est pour nos propres vies. Dieu, comme disait la sœur Anne, il n'a rien à gagner. Hein. Il n'a rien à perdre. C'est ta propre vie. C'est l'enfer ou le paradis. Et ça commence maintenant. Ça commence. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous comme le Seigneur le veut. Il n'y a pas de dépouillement, une partie, une moitié. Dépouillement total. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Beaucoup qui se disent que c'est facile, c'est difficile de se dépouiller. Ce n'est pas difficile, hein. Dépouillement, c'est la décision. De la même manière que Dieu pour la décision, commence à mettre les mèches sur toi. C'est de la même manière que tu peux prendre la décision d'enlever ça sur toi. C'est la décision, juste la décision. Tu demandes au Seigneur de t'aider, de te fortifier. C'est fini. C'est fini. Je passe la parole à notre sœur Anne. Comment se dépouiller? Comment se dépouiller? C'est de, comme la sœur Joël vient de dire, c'est de prendre d'abord une décision, prendre conscience de l'état d'âme dans lequel nous nous trouvons lorsque nous avons ces choses-là. Lorsque nous prenons conscience, on se répand. Et lorsqu'on finit de se repentir, on prend toutes ces choses-là. On va dans un coin, on les brûle. Après brûler, tu vas maintenant au marché, tu achètes maintenant des vêtements amples et longs, dans lesquels tu dois être à l'aise.
Et quand tu passes, on va sentir, on va voir que ça c'est une sœur qui se prend au sérieux et qui se respecte. Parce que, soyons sérieux, honnêtement entre nous, lorsqu'une femme de 50 ans, aujourd'hui on ne fait plus la différence entre le païen et les chrétiens qui portent ces choses-là, de 1. Et de 2, on ne fait plus aussi la différence entre une femme de 50 ans qui porte les make-up et les collants et la fille de 15 ans qui porte aussi les collants. C'est maintenant la confusion totale. Mais Dieu vient séparer son peuple de cette abomination-là. Quittons ces choses. Mais lorsqu'on fait après porter les pantalons, pas faire la publicité à Bobo là-bas, après on gagne pour rien. C'est des démons qu'on ne fait que s'amasser. Et chaque parure est animée d'un démon. Toutes les parures que nous mettons sur nous là, elles sont animées des démons. Toutes les parures, que ce soit les talons. Les talons, ce sont les sabots des démons. Les démons là qui étaient des anges avant au ciel. Et lorsqu'ils ont péché en suivant la voie de Satan, qui était Lucifer, quand le Seigneur les a précipités, en les précipitant sur la terre, ils changeaient de forme, prenaient maintenant la forme du péché qui les ont attirés dans la rébellion. Et c'est comme ça qu'ils ont maintenant, les pieds sont devenus des pattes, les mains sont devenues des pattes, ils ont des formes bizarres, vraiment